J'ai connu la mission locale en fait à la fin de mes premières études quand je me suis inscrit à Pôle emploi. On m'a conseillé, vu mon âge, de me diriger vers la mission locale. Alors la mission locale, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une personne à l'AFPA, en fait, à Boulazac. Je crois que c'était un ami, donc par le bouche à oreille, il me semble. Donc j'ai connu la mission locale par hasard. En sortant de mes études, je savais ce que je voulais faire, je voulais être éducatrice sportive, mais je ne savais pas comment y arriver. Et je pense que c'est devant une mairie en fait, je suis passée et j'ai vu qu'il y avait un panneau comme quoi ils accueillaient les jeunes, il y avait des permanences. La mission locale, j'en ai eu connaissance quand j'étais en service civique au centre socio-culturel de Brantôme. Et donc moi j'accompagnais l'animatrice ado. Et donc on voulait monter un PIJ, un point info jeunesse. Et pour ce faire, du coup, on s'est appuyé sur la mission locale pour tout ce qui était les ressources au niveau de la sensibilisation, tout ça. Et donc là, je me suis dit que c'était quand même très intéressant au-delà du professionnel. Et c'était quelque chose qui pouvait m'être utile, moi, dans ma vie perso. Et ainsi a commencé l'aventure. Alors la mission locale m'a beaucoup aidé selon... C'est surtout, elle m'a orienté vers des entreprises qui faisaient de l'informatique. Par le biais des stages, en fait, ils m'ont beaucoup aidé aussi à la création de l'entreprise, parce qu'au tout début, quand j'ai créé l'entreprise, c'était une micro-entreprise. Donc ils m'ont beaucoup aidé pour tout ce qui était administratif, parce que c'était pas facile de démarrer une entreprise comme ça, et à l'époque les outils internet n'étaient pas aussi développés, parce que c'était il y a 15 ans à peu près, c'était pas aussi développé que maintenant. En 2016, je visais déjà à entrer dans l'armée. Et en 2017, je me suis inscrit à la mission locale car il me fallait un entraînement physique. Donc j'avais mon entraînement physique d'un côté. Et de l'autre côté, j'avais la mission locale. Donc j'ai été accompagné pendant un an où j'ai fait la garantie jeune. Et ils ont pu m'aider justement à trouver des stages, justement, et également m'orienter, également me soutenir, ça c'est très important, donc pour concrétiser mes projets. Dans la concrétisation de mes projets, je dirais dans la concrétisation du fait de devenir un adulte droit dans ses bottes, oui, ce qui était en soi quand même un projet, mais pas un projet professionnel. La mission locale et les conseillères que j'ai eues m'ont aidé dans tout ce qui a été construction administrative déjà, avec la gestion d'un budget, les ouvertures de droits, l'accompagnement au logement, voilà, des choses comme ça. Et puis du coup, c'est aussi un moment moi ça m'a mis le pied à l'étrier des métiers du social, où j'ai trouvé ça assez génial de pouvoir accompagner des jeunes, pas remplacer les parents, mais du coup, apprendre à devenir adulte. Et c'est là-dedans du coup que moi je me suis retrouvée. Donc par rapport à ce que je voulais faire, mon métier, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans, je sortais de mes études et je ne savais pas comment arriver à faire à passer mes diplômes. Du coup, justement, la mission locale m'a aidée en me proposant des dispositifs. Le dispositif déjà, l'aide au choix professionnel, ce qui m'a permis de faire des stages et de découvrir pas mal de choses et de faire de la remise à niveau pour par la suite passer des diplômes. Après quelques années, j'ai eu pour projet de travailler dans le domaine du cuir. Et la mission locale m'a accompagné tout au long de ce projet qui a été, somme toute, un peu compliqué. Parce que j'ai tenté une première fois l'inscription à la formation, l'inscription qui n'a pas été retenue. J'ai fait un premier stage dans le domaine du cuir et j'ai retenté ma chance un an plus tard.
Quand j'avais 18 ans, alors à cette époque, il y avait encore les filières littéraires, économiques et sociales et scientifiques au lycée. Donc j'étais à l'Orgaté, au lycée général l'Orgaté, où j'ai fait une spécialité littéraire et je me focalisais énormément sur le théâtre. Ensuite, je n'ai pas réussi à obtenir mon diplôme et j'avais un peu abandonné l'idée de faire du théâtre. Il y a eu ce petit contretemps, donc ma première présentation à la formation qui a échoué. Dès que je pourrai, je vais m'inscrire au Conservatoire de Limoges d'ici le mois de mai pour espérer passer les concours et du coup me relancer entièrement dans le théâtre. Ça n'a fait qu'appuyer l'envie que j'avais de pousser dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai fait ma formation. Une fois la formation terminée, malheureusement, Covid oblige, j'étais censé partir en Aveyron dans une entreprise. Le fait est que trouver un appartement été 2020 s'est avéré assez compliqué. J'ai donc décidé de créer ma propre entreprise. Et je me suis installé le 15 juillet 2020, du coup, à mon compte. Les meilleurs souvenirs à la mission locale, ça a été... on était, je vous dis, 10-12 personnes. Et là où ça a été... en fait, il y a une amitié qui s'est créée, en fait. Par ce biais-là, en fait, donc on s'est tous retrouvés dans ce contexte-là et à s'entraider en plus entre les uns et les autres, parce qu'il y avait des gens des fois qui voulaient faire des métiers, et il y avait des parents de certains qui faisaient partie de la mission locale qui faisaient le même métier que certains voulaient faire. Donc ça a aidé beaucoup en fait. Ça a aidé beaucoup et c'est vrai qu'il y a eu en fait une amitié qui s'est installée et puis on a fait aussi pas mal de sorties, des choses comme ça. Mon meilleur souvenir, du coup, ça a été ma redécouverte du théâtre grâce à Didier Delahaye, justement. Grâce à Emmanuel qui m'a proposé de joindre un petit troupe de théâtre. Le meilleur souvenir, du coup, ça aurait été, je crois, le rapport humain. Le rapport humain avec le fait d'être vraiment considéré. Considéré comme quelqu'un d'à part, pas comme un numéro, avoir un suivi hyper personnalisé, avec un réel intérêt qui était signifié par les conseillères, un vrai suivi, quelque chose de proximité avec beaucoup d'empathie. Et voilà, moi ce que je retiens, c'est surtout les valeurs humaines en fait, desquelles j'ai pu bénéficier. Ça, c'était chouette. Non, c'est vous. Complètement. Le fameux message. Mon fameux message à moi, il serait que les missions locales sont des putains d'outils, des choses assez magnifiques où dedans, c'est une boîte à outils avec énormément de choses et qu'on a tous besoin d'avoir à un moment donné un cruciforme pour pour ouvrir la bonne vis et que quand on l'a pas, on n'avance pas et donc ça sert à rien de se complexifier la vie quand elle peut être simple. Et donc du coup c'est vrai que les missions locales peuvent accompagner, peuvent limiter la casse, peuvent permettre de s'épanouir, c'est des aiguillages, c'est de l'humain, c'est une dynamique, c'est une oreille, c'est plein de choses en fait. De ne pas hésiter à venir parce que justement il y a plein de dispositifs qu'on ne connaît pas et la mission locale offre ces dispositifs et plein de choses à découvrir et à être encadré avec des professionnels. Sans hésitation, il faut le faire parce que déjà, ce qu'il faut, c'est quand même, si on veut vraiment faire quelque chose, si on a une idée en tête, je veux dire, il faut vraiment pas la laisser s'endormir. Il vaut mieux la développer. Lancez-vous d'urgence.